Dans le village de Niam, situé le long des rives du fleuve sacré à Nancy, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par le courant de l'eau et les traditions ancestrales. Amina, fille du chef et héritière de la sagesse du village, grandissait en harmonie avec la nature et les légendes racontées par les anciens. Son frère cadet, Quadio, partageait sa fascination pour les histoires anciennes, admirant la bravoure et l'intelligence de sa sœur. Un matin, alors que le soleil se levait, Amina remarqua que le fleuve semblait différent. L'eau, habituellement claire et scintillante, était trouble et sombre. Les poissons, source de nourriture essentielle pour le village, avaient disparu, et les récoltes semblaient fanées et desséchées. Inquiète, elle se rendit chez Sidi, le chaman du village, pour lui faire part de ses observations. Sidi, un homme sage et respecté, écouta attentivement. Il partagea avec Amina une légende ancienne, rarement évoquée. Il y a longtemps, l'esprit du fleuve, Nuru, avait été trahi par les humains. En colère et blessé, Nuru avait lancé une malédiction sur le fleuve, promettant de revenir sous forme d'ombre pour tourmenter ceux qui avaient oublié les anciennes traditions et respect. Cette nuit-là, Amina et Quadio décidèrent de veiller près du fleuve pour observer les ombres mystérieuses dont parlait Sidi. Au cœur de la nuit, des formes sombres et éthérées émergèrent des eaux, dansant et chuchotant des lamentations. Amina comprit que ces ombres étaient des manifestations de la colère de Nuru. Déterminée à sauver son village, Amina demanda à Sidi comment apaiser l'esprit du fleuve. Le chaman lui expliqua qu'il devait trouver et restaurer un ancien artefact, le cœur de l'Anansi, caché dans les profondeurs du fleuve. Cet artefact, une fois en place, pourrait purifier l'eau et calmer la colère de Nuru. Amina, accompagnée de Quadio et guidée par Sidi, se lança dans une quête périlleuse. Ils naviguèrent sur le fleuve sombre, affrontant des courants traîtres et des créatures marines menaçantes. En chemin, ils découvrirent des indices et des énigmes laissés par les anciens, testant leur sagesse et leur courage. Dans une caverne sous-marine, gardée par des créatures mythiques, ils trouvèrent enfin le cœur de l'Anansi. Mais avant de pouvoir le récupérer, ils furent confrontés à l'ombre de Nuru lui-même. L'esprit, immense et puissant, les mit à l'épreuve, exigeant des preuves de leur sincérité et de leur respect pour les anciennes traditions. Amina, avec courage et humilité, parla au nom de son peuple. Elle promit de restaurer le respect et l'honneur dû au fleuve sacré, de rappeler aux générations futures l'importance de leurs racines et de leur connexion avec la nature. Touché par sa sincérité, Nuru accepta de lever la malédiction. Ils ramenèrent le cœur de l'Anansi au village et le placèrent dans le sanctuaire du fleuve. Instantanément, l'eau devint claire et pure, les poissons revinrent, et les récoltes s'épanouirent à nouveau. Le village célébra, reconnaissant à Amina, Quadio et Sidi d'avoir restauré l'équilibre et sauvé leur foyer. Leur aventure fut gravée dans les mémoires, une histoire de courage, de respect et de rédemption, transmise de génération en génération, rappelant à tous l'importance de préserver et d'honorer les esprits de la nature. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, Amina se rendit compte que sa mission ne se terminait pas avec le retour du cœur de l'Anansi. Elle devait veiller à ce que le village respecte les promesses faites à Nuru. Elle organisa des cérémonies régulières pour honorer le fleuve et enseigner aux jeunes l'importance de la préservation de leur environnement. Quadio, toujours aussi passionné par les légendes, devint le conteur officiel du village, perpétuant l'histoire de leur quête et des leçons apprises. Sidi, quant à lui, continua de guider Amina, lui transmettant des connaissances encore plus profondes sur les anciens rituels et la sagesse ancestrale. Sous sa tutelle, Amina devint une chef respectée et aimée, assurant la prospérité et l'harmonie de Niam. Un jour, un étranger arriva au village, portant des nouvelles inquiétantes. Un autre village, en amont du fleuve, faisait face à des problèmes similaires. Amina, voyant une opportunité de renforcer les liens entre les communautés et d'étendre la protection du fleuve sacré, décida de partir en voyage avec Quadio et Sidi pour aider ce village en détresse. Leur périple les mena à travers des territoires inconnus et dangereux, où ils durent affronter non seulement des créatures mystiques, mais aussi des défis humains. Ils découvrirent que la cause des problèmes de l'autre village était une exploitation excessive des ressources du fleuve par des étrangers insensibles aux traditions locales. Amina et Quadio retournèrent à Niam, accueillis en héros. Leur histoire devint une légende vivante, inspirant des générations à venir. Le fleuve Anansi, purifié et protégé, continua de couler, nourrissant la terre et les âmes des habitants. Ainsi, les ombres du fleuve sacré furent transformées en une lumière de sagesse et de rédemption, un rappel éternel de l'importance de l'harmonie entre l'homme et la nature. Niam prospéra, non seulement grâce à ses ressources naturelles, mais aussi grâce à l'esprit communautaire et au respect des anciennes traditions qui avaient permis de surmonter les épreuves. Avec diplomatie et détermination, Amina négocia avec les étrangers, expliquant l'importance du fleuve pour les villages riverains et les conséquences de leurs actions.
Grâce à sa sagesse et à son charisme, elle réussit à convaincre les exploitants de cesser leurs activités destructrices et de travailler avec les habitants pour protéger le fleuve. La réussite de cette mission renforça encore plus la réputation d'Amina et de son village. Les villages riverains formèrent une alliance pour préserver et honorer le fleuve Anansi, partageant leurs connaissances et leurs ressources. Cette alliance prospéra, apportant une ère de paix et de prospérité aux rives du fleuve sacré.